Philippe Javel, musicien français installé au Cambodge depuis 2009 déjà. 13 ans. J'ai commencé la musique à l'âge de 4 ans, études au conservatoire, classique, étudiant à Paris dans mon adolescence, je découvre le jazz, la pop, et j'explore différents styles, différentes ambiances. J'ai commencé à faire des événements, des concerts au début des années 90, on va dire sérieusement, en parallèle de mon métier qui n'était pas professionnellement la musique. Et puis je suis tombé dans la musique en tant que métier en 1992 et ça fait donc 30 ans maintenant que j'exerce ce métier. Étant fort artiste connu, j'ai fait partie du management et de la direction musicale des Gypsy Kings. J'ai eu la chance de travailler avec un compositeur au Japon qui s'appelle Paul Moria, qui n'était pas très connu en France, mais qui avait un orchestre de 70 musiciens. C'est 15 ans de tournée au Japon. J'ai eu la chance de travailler avec David Lynch, le metteur en scène, de façon complètement improvisée sur ses conférences quand il a écrit sa biographie. Donc voilà, jam session avec les Rolling Stones, avec Clint Eastwood, voilà, des petits moments sympathiques. Et puis énormément de chanteurs français avec qui j'ai travaillé. Je vais pas citer tous les noms parce qu'il y en a énormément. Dans un événement majeur qui était une grosse tournée qui s'appelait H tendre et tête de bois, qui avait ramené sur scène toutes les vedettes des années 60 et 70. Ça s'est passé juste avant que j'arrive au Cambodge. D'abord en vacances, à l'invitation de Ancio La Planeta et de Ratana Norodom, qui étaient les propriétaires du restaurant La Résidence, qui a eu un temps mort avec le Covid. Je crois qu'ils sont en projet de le réouvrir. C'était la première fois en 2009. J'étais venu avec un ami musicien de France, Richard Boisson, et voilà, on avait prévu de faire 2 concerts à la résidence, et notre semaine de vacances s'est transformée en 5 ou 6 concerts à Phnom Penh, à Siem Reap, à Battambang. Donc on a décidé de revenir ensuite 3 mois plus tard. On a passé 2 mois exceptionnels. C'est là que j'ai fait la connaissance d'Arnaud Darc et de Topaz et de Thalia. C'est qu'on a décidé en septembre 2009 de créer un club de jazz à l'étage du restaurant Topaz, dans l'ancien bâtiment du restaurant Topaz. Alors je suis revenu après le Covid au Cambodge. Enfin, je suis revenu en plein Covid. En fait, je suis arrivé pour le premier confinement cambodgien. Et en fait, j'ai travaillé dans un autre domaine de prédilection qui est le développement durable. C'est comme ça que j'avais commencé ma carrière professionnelle il y a plus de 30 ans. Et j'ai donc travaillé comme Sustainability Manager, responsable du développement durable pour Knaip Banchat à Kep. C'était une très très belle expérience, 1 an de collaboration. Et puis les transformations à Kep ont fait que l'hôtel s'est mis un petit peu en pause, et du coup je suis revenu à Phnom Penh pour retravailler dans la musique, ce qui était pas ma première priorité à mon retour au Cambodge cette fois, mais je tombe un petit peu sous le coup des demandes et je vais pas me plaindre. Très heureusement, j'ai beaucoup de clients qui m'appellent, et donc je suis plus aujourd'hui sur de la direction de programme, de programmes de musical pour des hôtels, pour des restaurants. Cette année, j'ai développé une collaboration avec Trillium Park sur ce qu'on appelle du sustainable entertainment, c'est-à-dire le plus possible travailler avec des artistes locaux. Moi, ça a toujours été mon
mon but ici au Cambodge, c'est de collaborer avec des artistes cambodgiens. Et donc, on a créé un premier espace d'expression pour eux. On a fait un premier concert le mois dernier. Donc, c'est d'exposer le plus possible des jeunes talents cambodgiens qui sont pas encore très connus. Même si on a eu pour le premier événement le soutien d'un groupe qui est ici très connu, qui s'appelle Ex-Brothers Band, qui nous ont fait la gentillesse de venir. Et donc voilà, on essaye de développer ça. Mon premier voyage au Cambodge, ça m'a rappelé mon premier voyage en Afrique. À la fin des années 80, où j'avais été complètement séduit par le côté brut des relations entre les gens, c'est-à-dire que pas de mise en scène, il n'y a pas de... voilà. Et puis ce que j'ai aimé ici, c'était bien évidemment, c'est peut-être impensif, mais c'est les sourires. En fait, c'est vraiment l'accueil des gens. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression, au bout de quelques heures, de me sentir chez moi. Pas d'être un étranger, mais d'être quelqu'un qui était ici en visite et qui était chaleureusement accueilli et sans aucun jugement, sans aucun préavis. Voilà. Donc ça c'est vraiment une image forte. Et puis aujourd'hui, Phnom Penh a grandi. C'est devenu une ville assez similaire aux autres villes d'Asie du Sud-Est, mais à l'époque c'était encore un gros village. Et j'aimais bien ce côté gros village justement, ce qui fait que lorsque je suis revenu l'année dernière au Cambodge, j'avais vraiment envie de nature et de campagne. Donc je suis parti à Kep. Aujourd'hui, je suis à Phnom Penh. Voilà, c'est plus le Phnom Penh que j'ai aimé il y a 10 ans, mais il y a d'autres choses dans les transformations que j'aime également. Et je suis plus proche de la nature que de la grande ville. En dehors du travail, je travaille. Non, mais comme j'ai un très bon ami ici qui justement lui aussi est très axé sur le développement durable et sur la protection de la nature. Il a quelques terrains, donc on travaille sur des projets de reforestation, d'agriculture organique. J'ai un nouveau projet de restauration sur Kep, un nouvel endroit. Pour l'instant, c'est en construction. Création d'une ferme, d'un élevage de canards aussi, pour faire des produits de canard gras au Cambodge. Ça a certainement déjà été fait, mais bon, ben voilà, on a envie de se lancer dans l'aventure aussi. Donc voilà, quand je travaille pas en musique, je travaille sur les autres activités. Et si j'ai un petit peu de temps de loisir, je lis. Qui profite du pays tel qu'il est, c'est-à-dire un espace de grande liberté, pour un entrepreneur, c'est un pays absolument génial parce que si on étudie un petit peu, faut pas aller trop vite, il faut bien analyser le marché, etc. Mais pour un entrepreneur, c'est un pays très très simple de créer quelque chose, de développer un business ou voilà, c'est pour un musicien, bah, c'est probablement aujourd'hui le pays d'Asie du Sud-Est où il se passe le plus de choses sur la scène musicale. Pour diverses raisons, notamment l'après-Covid qui se met plus ou moins rapidement au retour à la normale, plus ou moins rapide dans certains pays. Mais j'ai été récemment en Malaisie où j'ai quelques activités. C'est pas du tout la même ambiance. Le Cambodge est un pays où il y a une ambiance très détendue et où la musique est omniprésente et surtout la musique live. Donc c'est quand même très, je trouve, c'est un pays très effervescent de ce côté-là. Donc bienvenue au Cambodge à tous, parce qu'on a besoin d'artistes. En fait, on manque cruellement d'artistes par rapport à la demande qu'il y a.